Donc il est très important de maintenir un microbiote sain. Alors je lève un peu mes sourcils parce que quelle est la nature d'un microbiote sain? Évidemment, c'est l'objet de recherche extrêmement important de nos jours. Un microbiote sain est une notion relative. Ce qui est sain pour moi est peut-être moins sain pour quelqu'un d'autre. Mais on y vient, on commence à pouvoir identifier les bactéries ou les microbes de façon générale qui sont importantes pour notre santé. Une fois qu'on a défini, on a compris qu'est-ce que c'est qu'un bon microbiote, encore faut-il l'entretenir comme toute bonne chose. Et là, il y a certains facteurs qui sont importants. Évidemment, la nourriture, ce qu'on mange, est ce que vont manger les microbes. On répète sans cesse que les légumes, les fibres alimentaires sont importantes. Du peu de choses qu'on sait encore dans le microbiote, il est très clair que les fibres sont des choses très importantes qui sont la nourriture de certaines bactéries. Et ces bactéries, elles fermentent ces fibres, elles rejettent, parce qu'elles ne mangent pas les fibres. Ce rejet nous est extrêmement important, est un très fort régulateur de notre système immunitaire, et pas que. Et ces rejets, on les appelle des acides gras à chaîne courte, qui sont l'objet de beaucoup d'études et qui sont très importants. Donc la nourriture est très importante, mais pas que. Le stress va avoir un impact sur notre microbiote comme sur n'importe quel système. Le stress aigu n'est pas un problème, on a des stress tous les jours, mais des stress prolongés vont avoir un impact direct sur notre système immunitaire, mais aussi indirect sur notre microbiote et par-delà ensuite un impact sur notre système immunitaire. Au-delà de ça, il peut y avoir des toxines dans l'eau qu'on boit. Et il peut y avoir plein de sources de perturbations du microbiote dont il faut être conscient pour maintenir un dialogue sain entre le microbiote et notre système immunitaire et donc maintenir notre santé. Donc vous l'aurez compris, l'exposition au microbiote est très importante et il y a des études qui sont très intéressantes d'enfants qui vivent à la ferme, près ou loin des animaux. Et les enfants qui vivent près des animaux développent moins d'allergies que les enfants qui vivent loin des animaux. Alors il y a à mon avis deux leçons à tirer de ces observations. Une, que c'est important d'être exposé aux microbes et que ça peut nous protéger contre certaines maladies comme les maladies allergiques ou auto-immunité. Mais il faut quand même se rappeler que beaucoup de maladies viennent des microbes. Donc être exposé au microbiote est source de santé, mais aussi est source de danger et de pathologie. Donc pour être en bonne santé, on ne peut pas vivre sans risque. Vivre sans risque, c'est d'aseptiser au maximum notre environnement. Et là, on constate que lorsqu'on fait ça, certes, on n'attrape plus le choléra, mais du coup, on attrape des allergies. Inversement, si on nous expose au choléra, on n'aura peut-être plus d'allergie, mais du coup on aura le choléra. Donc la santé se situe quelque part au milieu, où il faut être exposé au microbiote, au bon microbiote, et se protéger contre les mauvais microbes. Donc le bon chemin n'est pas forcément le plus facile.